Alors allez-y vite. Donc il y a beaucoup de difficultés à faire l'apprentissage de ces Oh, ça dépend des cas. rapaces ou pas? Ça dépend des cas, même dans la même espèce, ça dépend. En fait, c'est vraiment variable. Comme on a dit. Oui. Et ouais, en fait, les buses en soi, c'est pas trop dur, ça va. Mais après, plus ça grossit et bon. Ah, c'est un peu le problème quoi. Surtout Les vautours. Vous avez l'air de Vautours. s'amusent avec le public quand même là, les oiseaux. Hein. Ouais, oui. Ouais, ils aiment bien ça. Ah, c'est un peu cabotin, non? Ouais, Ouais. surtout le vautour de l'Himalaya. Ouais. Ouais, non, lui, il est un peu spécial. Ouais. C'est bon? Didier, alors on est devant la volière des pigargues. Oui. Alors on va rappeler les missions aussi, ici du parc, par rapport aux oiseaux, donc conservation, Alors, protection. il y a d'abord une mission éducative, hein, Oui. c'est d'apprendre quand même ce que c'est que les rapaces. Oui. Alors les missions de conservation et de protection, la conservation, on participe à des programmes internationaux de sauvegarde de certaines espèces. Alors par exemple en France, il y aura l'aigle botté par exemple, mais au point de vue international, il y a le pigargue de stellaire, Oui. qui est un oiseau, qui est un aigle pêcheur qui vit sur la côte est de l'ex-URSS, juste au-dessus du Japon, le Kamtchatka, et dont les effectifs sont actuellement très menacés. Alors pourquoi ils sont menacés? Alors ils sont menacés parce que au bord de cette côte est de l'ex-URSS, les industries sont obsolètes, elles déversaient directement dans la nature un certain nombre de poisons, de métaux lourds, qui stérilisaient les oiseaux, qui fragilisaient les œufs, qui amenaient une baisse de fécondité. Donc aujourd'hui un certain nombre d'oiseaux ont été prélevés dans la nature. Ils ont été dispersés dans un certain nombre de parcs dans le monde entier. Ils participent à la reproduction, à créer des pôles génétiques. Et quand un jour l'ex-URSS aura réussi à juguler ces problèmes de pollution, on pourra réintroduire dans la nature des oiseaux en bon état pour renforcer les populations existantes. Alors le choix des espèces se fait comment, par exemple au niveau de ce parc à Rambouillet? Alors, le choix des espèces ne nous incombe pas, il est fait par l'Union internationale de conservation de la nature, qui a déterminé quelles étaient les espèces qui étaient en danger. Oui, par exemple, les implantés dans le parc de Rambouillet, le pigargue de stellaire, il est dans d'autres parcs, je suppose. Il est dans d'autres parcs, il est en Hollande, il est à Los Angeles. Par contre, en France, vous êtes les... En France, on est les seuls pour l'instant. Vous êtes les seuls. Et vous avez combien à peu près de spécimens? Alors, on a 2 couples, et chaque année, ils nous ont donné entre 1 et 2 jeunes. D'accord. Oui, c'est pas beaucoup. La reproduction est faible quand même. Hein. La reproduction des grands oiseaux est quand même relativement faible. Plus l'oiseau est grand, moins il pond d'œufs. Plus l'oiseau est petit, plus il en pond. Un aigle pondra 1 ou 2 œufs. Une mésange, elle pondra une dizaine d'œufs, une douzaine d'œufs. D'accord. Alors vous parliez aussi donc du côté éducatif, pédagogique. Bon, il y a le spectacle. Bon, ça c'est ludique. Effectivement, c'est ludique. Ouais. Et puis on a une autre action de protection. Nous avons repris il y a de cela maintenant 3-4 ans un centre de soins pour oiseaux, un centre de soins pour animaux sauvages, orienté sur les oiseaux et orienté surtout sur les rapaces. Donc, il est installé ici, il est installé à l'espace Rambouillet. Et on peut nous apporter tout rapace que l'on trouve, blessé, malade. Et le but de ce centre de soins, c'est de réhabiliter ces oiseaux, de les remettre sur pied et de les relâcher dans la nature. C'est pas de la garder. En France, tous les rapaces sont protégés maintenant? Tous les rapaces sont protégés, intégralement. Ça risque pas de poser un problème justement de déséquilibre? Non, parce que le déséquilibre justement, c'est qu'on a voulu les éliminer. Et en les éliminant, on a favorisé les proies. Par exemple, les rongeurs, les mulots, les campagnols, les souris. Oui. Donc actuellement, réhabiliter le rapace, c'est une manière très écologique de combattre ces rongeurs nuisibles. Ben alors, on a l'impression dans les campagnes, notamment dans les plaines de Beauce, c'est pas, de ne voir plus que des rapaces et des corbeaux et des éperviers. Alors les corbeaux, c'est peut-être certain. Oui. Les rapaces, pas tant que ça dans les plaines de Beauce. Enfin, c'est commun, c'est vrai qu'on n'en voyait pas pendant des années et des années, maintenant alors, ça devient commun. Ce que l'on voit dans les plaines de Beauce, ce sont les busards. Les busards, les busards, ils sont inféodés aux cultures. Bon, par contre, les buses, on en voyait nettement moins. Bon, maintenant, ça commence à revenir. À l'origine, avant que les espèces soient comme ça en danger, qu'est-ce qu'on avait dans nos régions, justement, région centre? Quels étaient les rapaces les plus communs? Buses. Busards. Oui. Faucon cresserelle. Oui. Il y a pu y avoir le faucon pèlerin.
Par exemple, on en a retrouvé un, on nous en a amené un hier au centre de soins qui a été pris entre Châteaudun et Bonneval. Il était au bord de la route, il a dû se taper une voiture. D'accord. On essaye de le retaper actuellement. D'accord. Un gros faucon pèlerin. Et puis on avait de l'épervier, de l'autour des palombes, on avait du faucon cresserelle. Qu'est-ce qui les menaçait le plus? C'est l'environnement ou c'est les chasseurs Les chasseurs, ils ont toujours bon dos, hein. Il ne faut pas non plus taper que sur eux. Il y a surtout eu toutes les saletés qu'on a déversées comme produits dans la nature. C'est-à-dire les pesticides, tous les pesticides, oui. Puis les métaux lourds. Ça c'est le pire. Et puis il y a eu aussi les destructions de leur environnement. Par exemple, on parlait des rapaces, il y a aussi les rapaces nocturnes, hein, les chouettes. Oui, c'est vrai, il faut pas les chouettes, avant, elles fréquentaient les greniers, elles fréquentaient les granges, elles fréquentaient les clochers d'église. Avec les pigeons faisaient des saletés. Donc on a fermé les clochers d'église. On a éliminé les pigeons, mais les chouettes aussi. Or les chouettes, une chouette effraie, les petites chouettes blanches que vous avez volées, on dit qu'une chouette, ça vaut 10 chats dans la chasse aux rongeurs. Vous voyez tout de suite. Tout simplement, il faut arriver on a cassé la chaîne, quoi. Voilà, on a cassé la chaîne naturelle. Alors il faut arriver, par exemple, à réouvrir des clochers d'église, à ouvrir des greniers en laissant peut-être simplement 1 ou 2 mètres cubes. C'est pas rien, 1 ou 2 mètres cubes. En face d'une lucarne, on construit une boîte en bois, on met une boîte en carton. Là, on la laisse tout l'été. La chouette, elle vient nicher. C'est ça. C'est un partage qui est très équitable. 1 mètre cube pour la chouette, 200 mètres cubes pour le propriétaire. C'est équitable. Ça c'est du commerce équitable. Merci Didier. 3,5 milliards d'années, quelque part, bien cachée, dans le fond des océans, la vie prenait naissance. Et la vie est invasive. Alors la vie est partie à la conquête de la Terre. Et puis, ça n'a pas suffi, les espèces se sont multipliées. Certaines avaient déjà disparu, ça c'est le lot de l'évolution. Il a fallu conquérir le ciel. Et là, l'oiseau qui aujourd'hui représente le meilleur groupe qui a pu conquérir le ciel. Les dinosaures ont inventé la plume et dans la foulée, l'oiseau a inventé le vol. Oiseaux dont font partie les rapaces que nous allons vous présenter. 10 000 espèces d'oiseaux, 500 espèces de rapaces, à peu près, qui chassent le jour, la nuit, qui sont présents un peu partout. Et que nous accueillons tout de suite. Il y a un peu de vent, ça va faire un peu de vent. Les chouettes, les hiboux, regardez c'est un petit bébé qu'on vous présente là, avec Thibaut. Alors il va regarder un petit peu partout, le genou un peu importe. Il s'agit d'un petit né cette année. Il a quand même déjà la taille de ses parents, que vous pourrez voir là-bas dans les volières. Hibou grand-duc africain. Là il est assez grand, ils sont poussés. Quand ils sont tout petits, les hiboux ont la tête toute ronde, comme les chouettes que nous avons de l'autre côté avec Jean-Baptiste. Et l'Île-de-France, en France, et puis les frais est assez répandu, voire comme chez nous, des températures des régions tempérées. Voilà, pour vous le petit bébé hibou. Et puis, on va parler un petit peu des chouettes. Qu'elles naissent, qu'elles grandissent, qu'elles se reproduisent aussi, ces chouettes effraies. Très inféodée à nos habitations, la chouette effraie. On va la voir souvent. Très frais va vraiment rechercher les souris. Souris, mulots, campagnols. Effectivement, là, elles sont un peu bruyantes. Donc ça va se calmer. Tous ceux qui ont eu la chance d'avoir une nichée de chouettes effraies chez eux l'ont entendu parce qu'elles sont bruyantes, parce qu'elles marchent, ça fait tac, tac, tac sur le plancher du grenier si on n'a pas pensé à... Et puis, garder les vieux arbres avec des trous pour des espèces cavernicoles comme la chouette chevêche. Attention aux pesticides que l'on utilise dans les jardins. Attention en voiture. Donc les enfants, notre chouette a un superbe manteau, un anorak de plumes très efficace. Quand on touche les rapaces nocturnes, on a vraiment cette impression de douceur intense, parce que les plumes sont particulières, dotées d'un duvet, léger duvet qui insonorise leur vol. Là, c'est un petit peu plus rêche au toucher.